Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Nous continuons avec nos leçons concernant le règlement de ban impureté. Alors, nous arrivons aux ban animaux qui font mort. Alors, première catégorie, ban animaux qui font mort, c'est un animaux qui font mort à travers d'ab. C'est-à-dire, nous faisons égaux ces animaux-là, ensuite, là, les font mort. Alors, un animaux, par exemple, un bœuf, un cabri ou bien un mouton, qui nous fait égaux après les films, alors nous pas capable de dire que ces animaux-là, sur la chair, c'est quelque chose qui est mal propre. Parce que du moment qu'ils les films à travers l'égorgement, alors là nous gagnons consommer ces animaux-là, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est halal pour nous manger. Al-Shirazi, rahimahullah, qui filme l'année 476 Hijri, il dit, un animal qui nous consomme sur la chair, quand il est égorgé à travers d'ab, aucune partie de lui pas vite mal propre. Alors quand nous égorgeons un animal pour nous manger, normalement, tout le membre de ces animaux-là, il vient halal pour nous manger. Tout le partie, les corps de ces animaux-là, nous gagnons droit manger. Mais n'importe quels animaux, même s'il y a des animaux qui normalement nous consomment sur la chair, si ces animaux-là, ils finissent arriver morts sans qu'ils nous finissent égorger, alors là, dans ce cas-là, il est considéré comme mal propre. Alors, basant là, si un animal qui ne pas consomme sur la chair, les fins morts, alors, ça là, nous plus considéré comme mal propre. C'est-à-dire, il est considéré comme plus mal propre qu'il y a des animaux qui, normalement, nous consomment sur la chair, mais seulement, les fins morts sans qu'ils nous finissent égorger. Alors, par exemple, un bœuf ou bien un cabri ou bien un mouton, si les fins morts sans nous égorger, nous dire qu'il est mal propre, nous pas un droit, consomme sur la chair. Mais il y a d'autres animaux, comme un lichien ou bien un bourrique, qui ne pas consomment de la chair, ça va des animaux-là. Alors, ça va là, quand je dis mot, alors nous considérons comme plus mal propre. Nous considérons comme plus mal propre. Mais l'islam fait mettre une façon pour qui nous profiter avec la peau des animaux qui finissent morts, sans qu'ils nous finissent égaux à ces animaux-là. C'est-à-dire, les animaux qui morts, nous pas finissent égaux. Alors, comment nous pouvons profiter avec la peau? C'est à travers ce qu'on appelle le tannage. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ayyuma ihabin dubira faqad tahur. N'importe qui la peau qui finit tanner, il vient propre. Alors, tannage, il y a plusieurs façons qu'ils ont fait. Longtemps, tu peux mettre du sel, après tu peux mettre sec. Aster, il y a une façon qu'ils ont fait à travers substances chimiques, etc. pour qu'ils ont fait ça la peau là, vient sec, ensuite il vient propre. Et je commence à servir. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il tannage, il purifie la peau des animaux, alors nous comprenons pour ça qu'avant de faire tannage là, la peau là, est mal propre. Et si la peau qui pas fini de tanner, est mal propre, ça peut aussi prouver qu'il y a des animaux qui finissent morts sans qu'ils nous fassent le dab, ça aussi est mal propre. Et ça nous finit par des animaux qui nous pas finissent égorger, alors il est considéré comme des animaux qui morts, des animaux qui ne pas égaux le noir là, alors c'est quelque chose qui est mal propre. Et concernant ce qui des animaux qui finissent morts et ne pas finissent égaux, alors sur la peau, alors ulama et là je dis qu'il vient propre sur la peau là à travers tannage. Et là je dis qu'il n'est pas vient propre même à travers tannage. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit la peau des animaux morts est mal propre. Et la preuve là dans beaucoup de hadiths qui connus, c'est-à-dire des animaux qui les filment morts, ça la peau là, tant que nous pas qu'on fait rien avec lui là, il est considéré comme mal propre. Il est considéré comme mal propre. Ensuite, là, nous avons ce qu'on appelle tannage. Là, ulama se fait diverger. Est-ce qu'à travers tannage, la peau est bien propre, ou bien il reste mal propre? Première opinion, ulama se dit, même tannage, il n'est pas fait la peau des animaux bien propre. Alors, qui se fait servir? Hadith du prophète, que tu dis, pas profite non rien des animaux morts. Et dans l'autre hadith, le prophète qui écrit avant le Sahaba, il dit, pas profiter des animaux morts, ni de ce la peau, ni de ce nerf. Alors, ce hadith là, pour dire qu'il pas gagné droit, servir la peau des animaux qui finissent morts, même si c'est des animaux qui nous consomment sur la peau, nous consomment sur la chair. Deuxième opinion, c'est ulama se dit que le tannage, il fait la peau des animaux vite propre. Les autres hadiths, et aussi, ça va un hadith que le prophète peut dire, pas profite avec des animaux morts. Je dis ça, peut faire référence à des animaux morts sur la peau, tant qu'il ne pas qu'on fait tannage. C'est-à-dire, quand pas qu'on fait tannage, le prophète finalement peut servir la peau de ces animaux morts là.
Quand nous finissons faire tanaz, ça l'empêchement là, les enlever, nous gagnons droit servir. Alors, même hadith, le prophète que tu dis, n'importe qui la peau, qui finit de tanner, les vins propres. Alors, basant là, Ulama je dis qui, à travers tanage, la peau des animaux, les vins propres. Et comme ça même, un autre événement, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit, un esclave libéré, il finit donne Maïmouna, un cabri en sadaqa. Il donne Maïmouna, un cabri en sadaqa, et cabri là, finit arrivé, il finit mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve sa cabri mort là, alors il dit, là, je pas capable de prendre sur la peau, tendre la peau là, et profiter de lui. Alors, le sahaba, je dis, il est mort. C'est-à-dire, pas pour qu'à servir, le prophète dit, mange qui est haram. C'est-à-dire, mange des animaux qui sont morts, ça n'est pas gain droit. Mais, servir sur la peau, tendre la peau là, le prophète dit, ça c'est quelque chose qui est permissible. Ensuite, par nous, là-bas, je fais une diverger. Est-ce que tous les animaux qui nous tendent sur la peau vient propre, ou bien ces 10 animaux qui nous consomment de la chair, c'est ces animaux-là seulement qui jettent la peau quand nous tendons les vins propres. Alors, premier, nous gagnons, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Uthaymin, je de l'opinion qui tanaz li applicable seulement aux animaux qui nous consomment de la chair. Bœuf, mouton, cabri, etc. Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah s'est questionné concernant la peau des animaux morts. Il fait répondre, quand tan li, ça c'est ce Dakar. C'est-à-dire, quand tan ça la peau là, c'est comme a dit, nous fait égaux ces animaux-là. Il prend même règlement avec les animaux qui nous font égauger. Alors, pour ça, par l'ulama, je dis qui, tanaz, il peut faire même travail avec d'ab, comme a dit, nous fait égaux ces animaux-là. Alors, le fait qui, d'ab, il est appliqué seulement aux animaux qui nous consomment de la chair, alors je dis ça prouvé qui, tanaz aussi, il applique seulement aux animaux qui nous consomment de la chair. Alors, première opinion, il dit qui, n'importe qui animaux nous consomment sur la chair, nous tendons sur la peau là vient propre. Tant qu'à des animaux qui nous pas consomment de la chair, si nous tendons la peau là, il reste mal propre. Et An-Nadr Ibn Shumayl, qui fait le mot en 203 Hijri, il dit, nous simplement dire tanage pour la peau des animaux qui nous consomment sur la chair. C'est-à-dire, qui nous pas consomment sur la chair, il pas vide propre. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, l'opinion qui est meilleure, qui est plus proche et qui est plus faux, c'est qu'il est tanage, particulièrement pour les animaux qui nous consomment de la chair. Ensuite, il dit, même qui, deuxième l'opinion là aussi, il faut. C'est-à-dire, tous les l'opinion, c'est dès l'opinion qu'il faut. Première opinion, les animaux qui nous consomment sur la chair, à travers tanage, sur la polyvine propre. Deuxième l'opinion, n'importe qui animaux, même nous pas consomment sur la chair, si nous tendons sur la polyvine, les vines propres. Alors, deuxième l'opinion là, nous gagnons Imam al-Shawkani, Imam al-San'ani, et Cheikh Albani, je dis qui tanaz, il applique tous les animaux. Tous les animaux, sans exception. Et là, je dis même, cochon, si nous prenons sur la peau, nous tendons les vines propres, nous gagnons droit, servir. Nous gagnons droit, servir, parce qu'ils je dis tous les animaux. C'est-à-dire, les animaux qui nous pas consomment sur la chair aussi, serpent, crocodile, bourrique, n'importe qui animaux, nous prenons sur la peau, nous tendons les vines propres. Je dis parce que le prophète, il dit, n'importe qui la peau, qui finit de tendre les vines propres. Le prophète pas fait de mettre aucune exception, pas fait spécifier dans rien, mais il met les générales. N'importe qui la peau, qui finit de tendre les vines propres. Alors, je dis, qui, si nous tendons la peau du chien, ou bien la peau cochon, ou bien la peau serpent, les vines, est quelque chose qui est propre. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit, la peau de des animaux morts, nous purifions par le tannage, même si c'est la peau de cochon mort. Même si c'est la peau cochon mort. Et Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi, hafidhahullah, dit, hadith qui cause concernant le prophète qui fait wudu avec de l'eau, qui tient dans sac en la peau, qui appartenait à une madame mouchrik, il y a une preuve qu'il est tannage de faire la peau des animaux morts, vite propre, quand c'est qui va mouchrik égorgé, il est considéré comme des animaux morts. Alors, il vient arriver, le prophète sur un sahaba, fin boire dans un sac en la peau. C'est-à-dire, ce sac en la peau là, c'est la peau des animaux qui finissent morts. Alors, il dit, ça c'est une preuve qui t'enase de faire la peau des animaux morts, vite propre. Parce qu'il va mouchrik, je pas égorge les animaux, je faire bismillah, non, je couper comme ça même. Ou bien les animaux là, morts, je prends la peau là, je t'ennis, je commence, servir. Alors, si ça la peau là, tu mal propre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez pas, tu peux prendre, boire de l'eau, depuis sa sac de l'eau, pour ça, mouchik là, mais les types boire des vidanges dans notre place. Alors, ça peut montrer encore qui, tanaz, li, fait tout bas de la peau, vine propre. Et Muawiyah radiallahu anhu, dit, les messagers d'Allah, fin empêche servir la peau des animaux féroces,
comme vêtement et aussi pour monter l'eau là. Alors, on a se dire, quand le prophète fit en paix, servit la peau des animaux féroces, comme vêtement, et pour monter l'eau là. C'est-à-dire, faire les comme la selle monte l'eau là. Alors, ça peut prouver qu'il apporte servir comme un vêtement. Et apporte servir comme la selle pour nous monter l'eau là. Nous avons droit servir, ça la peau qui fait tanner là, demande les autres petites choses. Alors, ça peut montrer qu'il des animaux féroces, quand nous prenons sur la peau, nous tannons, il y a quelque chose qui est propre, mais seulement, nous pas le droit de servir comme vêtement, et nous pas le droit de servir pour nous montrer là comme nous l'arcelle. Alors, d'après l'opinion, qui dit, qui tanase, les purifier seulement la peau de des animaux qui nous consomment de la chair. Nous pas le droit de servir des ceinture, nous pas le droit de servir des sac, nous pas le droit de servir des souliers, qui finissent servir la peau, c'est pas serpent, ou bien bourrique, ou bien n'importe qui des animaux qui nous pas consomment de la chair. Pas pour un droit, servir. Et si un dimoun, sur l'application, c'est qui était, si un dimoun, les fin mettre une ceinture avec la peau de ces animaux là, ou bien, il y a une partie, le soléco, c'est-à-dire une lens, qui fait faire avec ça, la peau, ces animaux qui nous pas consommer là. Il fait soit là avec ça, soit là pas compter. Ce soit là, pas compter d'après, première opinion. D'après deuxième opinion, c'est lui qui dit, tous les animaux, comment nous tannent sur la peau, les viennent propres, les là, n'importe qui la peau gagné, cochon, serpent, ou une ceinture avec la peau serpent, ou bien, soit là, il n'y a pas de problème. Ou bien, on a une jacket en la peau, c'est pas cochon, ben, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, avec ta nase, ça, la peau là, il finit vite propre. Et ensuite, concernant crocodile, normalement, il pas rentre là-dedans. Parce qu'il fait, beaucoup de ulama sont d'accord là, qui crocodile, nous gagnons à manger, parce que c'est des animaux qui vivent dans la mer. Ils vivent dans la mer, dans des lots. Alors, des animaux qui vivent dans des lots, comment nous apprendre, nous gagnons droit manger. Alors, il n'y a pas de problème si nous mettons service sur la peau pour nous habiller nous avec ça. Comme un comité fatwa à l'Arabie Saoudite dit, li halal pour consommer la cire crocodile. Et Cheikh Oudaymin, rahimahullah, lui aussi, il dit, l'opinion correcte, c'est que crocodile n'est pas une exception, mais il a le droit à consommer sur la chair. Ça, c'est crocodile qui reste, crocodile marine, c'est-à-dire, il reste juste dans des loups. Quand tu as un crocodile qui vient s'impose sur la terre, ensuite, un autre moment, de des loups, ça là, c'est un autre règlement pour eux. Ensuite, nous avons concernant les os, ou bien les cônes, ou bien les griffes de les animaux. Alors, n'importe quels animaux, quand nous égauge nous avons le droit de consommer sur la chair, tout ce qui est attaché avec lui, nous avons le droit de consommer. Sur la queue, sur la langue, sur la cervelle, sur les os, sur le cône, tout ce qui, comment dire, bouger, nous avons le droit de manger. Il est halal pour nous manger. Mais, les animaux qui nous pas fin égauge, les animaux, nous pas égauge, est-ce qu'ils nous avons le droit de servir sur les os, ou bien sur le cône, ou bien sur le griffe, c'est-à-dire pas nous pas pour manger, parce qu'ils nous pas égauge, nous pas le droit de manger, mais nous servir, ça m'a qui se demande les autres façons. Nous servir, demande les autres façons. Par exemple, un cabri, les films sans qu'il nous égauge, ou bien des animaux qui nous pas consomment de la chair, films est-ce qu'ils nous ont servi? Imam al-Bukhari, rahimahullah, dit, le tabi'i, az-Zuhri, les films dit concernant les œufs de des animaux, tels comme l'éléphant et les œufs. Il dit, mon fin zone, dimoun parmi ulama, c'est-à-dire, sahaba, qui se peut payer, ils se servent avec ça. C'est-à-dire, les œufs, l'éléphant, sahaba, je peux servir ça pour payer, ils se servent avec ça, et je peux mettre de l'huile là-dedans, c'est-à-dire de ça, les œufs là, là, pas, je peux trouver rien de mal là-dedans, et Muhammad ibn Sirin, Ibrahim al-Nakhari, c'est-à-dire des grands tabi'i encore, je dis, il n'y a pas de problème si fait commerce avec les œufs, l'éléphant. Alors, ça va qui chose là, il est considéré comme propre, même si c'est des animaux qui nous pas consomment de la chair, les os, les cônes, les griffes, etc., nous gagnons droit à servir les autres façons. Et Hamad, rahimahullah, dit, pas de problème avec plume de oiseaux qui finit finimo. Des oiseaux qui finit finimo, nous gagnons droit à servir de plume. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, les os, cônes, zons, sabots, et les autres petites choses qui peinent à 10 ans qui peuvent couler là-dedans, il n'a aucune raison pour considérer comme impur. Ça, c'est l'opinion majorité ban salaf. Alors, ou la majorité d'accord là, qui ça va qui chose là, c'est pas quelque chose qui propre, nous gagnons servir devant les autres façons. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des animaux qui finissent mot. Par exemple, un vase mot, et il a dilé à l'intérieur de sa vase là. Est-ce qu'il nous gagne droit consomme sa dilé là, ou bien non? Sa dilé qui à l'intérieur de sa vase là, mot, nous pas retirer gauche. Alors, est-ce qu'il nous gagne droit servir ça dilé qui à l'intérieur ça va cela? Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dit
C'est dans quelqu'un qui t'amène fromage des ban juifs pour le prophète à Tabouk, les fins demander le couteau, les fins prendre Allah et les fins couper, c'est-à-dire les fins manger. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas pose question. Qui, depuis quand ça je t'ingue sa fromage là, est-ce qu'ils je coupe les animaux, ensuite les là je t'in servi ça pour faire sa fromage là? Alors, il est possible qu'il ban fabrique sa fromage là, depuis les animaux qui ont déjà fini mort. Les animaux là, mort. Ensuite, depuis ces animaux là, c'est une tiers au gilet ou bien une substance qui servit pour faire fromage. Ensuite, je faire fromage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bismillah, il mange. Alors, ça peut montrer que ça gilet qui est à l'intérieur de ces animaux qui finit mort là, il est considéré comme halal, comme quelque chose qui propre nous droit consommer. Et Amr ibn Shurahbil, il dit, nous finissons faire manger de fromage, quand Omar ibn Khattab, et nous finissons dire, qui maintenant met présure des animaux morts dans sa préparation. C'est-à-dire une substance qui se tire depuis une vache pour fabriquer sa fromage là. Il dit, quand les animaux là finissent morts, je prends ça des animaux morts là, je fabrique sa fromage là. Omar radiallahu anhu dit, dis bismillah, mange. Dis bismillah, mange, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est propre. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, ce qui paraît plus faux, c'est qu'il je fromage, les halal, et aussi je présure, je gilet et gilet des animaux qui filent morts, les propres. Il dit parce que comme un sahaba qui conquérit l'Irak, ben là tu manges fromage de ban majous, ban adorateur d'Ifé, et ça c'est quelque chose au clair répandu parmi eux. C'est-à-dire ban sahaba, je prends la cause qui c'est ban mouchrik qui ben là je suis capable de prendre des animaux morts pour fabriquer sa fromage. Je pas de manger fromage non, mais je suis fait bismillah, je fais manger. Alors ça peut montrer que ça gilet qui fait le reste dans ça. Les animaux qui filent mort là, ou bien sa substance qui servit pour fabriquer sa fromage là, c'est quelque chose qui est propre. Ensuite, nous gagnons ce qu'on appelle la chair jallala. Jallala, c'est un animal qui normalement nous consomme sur la chair, mais qui actuellement, il peut vivre dans une place que il peut consommer malpropreté. Il peut vivre dans une place que il peut consommer malpropreté. Par exemple, un dimanche, il peut nourrir sur un cabri, sur un mouton, sur un bœuf, qui peut donner pour qu'il finisse mort. Pour qu'il finisse mort, il peut rester donner ça. Il y a pour le mort, il peut rester donner, puis aller même, là, il peut rester ça. Alors, d'après l'islam, c'est quelque chose qui est malpropre. C'est quelque chose qui est malpropre. Là, il mange quelque chose qui est malpropre. Alors, l'islam empêche nous de manger la chair de ces animaux-là. Qui animaux? Bœuf, cabri, mouton, c'est des animaux qui normalement nous devons manger. Mais la cause qui se peut consommer quelque chose qui est malpropre, l'islam empêche nous de manger la chair malpropre. Ibn Umar radiallahu anhu dit, les messagers d'Allah empêchent de consommer la chair de Jallala ou bien boire ce gilet. Et dans notre hadith, ils mentionnent et même montrent ces animaux-là. C'est-à-dire servir ces animaux-là comme une monture. Alors, ça c'est des animaux qui, normalement, se peuvent nourrir spécifiquement avec quelque chose qui est malpropre. Les là qui sont la chair, ils viennent malpropres, nous n'avons pas le droit de boire ce gilet, nous n'avons pas le droit de monter l'eau. Comment nous pouvons régler ce problème-là? Là, rahimahullah, il dit, Ibn Umar, tu peux enfermer pour le Jallala pendant 3 jours quand il se peut rouler consomme sur la chair. Par exemple, il y a une poule qui peut manger malpropreté. Nous envie manger 3 jours, nous donnons manger juste ce qui est propre. Nous donnons manger juste ce qui est propre. Après 3 jours, nous faisons bismillah, nous égosons, nous manger sur la chair, il peut être considéré comme quelque chose qui est propre, nous capables de manger. Et même si les animaux qui donnent gilet, nous avons le droit de boire le gilet et nous avons le droit de monter l'eau. Ensuite, les animaux qui ne pas consomment de la chair, alors ça nous apprend la chair bourrique ou bien la chair porc, c'est pas quelque chose qui est haram, nous pas le droit de consommer, nous pas le droit de manger. Et les bébés qui finissent mort dans la mer, ça nous apprend n'importe qui animaux marines qui vivent dans la mer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce délai il y a une matière de purification et ce mot est halal. Même ce vivant, même ce mot, nous payons pour faire nous payons pour égauge la baleine. Nous payons pour couper les coups et poisson, mais nous disons bismillah, nous cueillons, nous manger. Alors, n'importe quelque chose qui vit dans la mer, la baleine, requin, tortue, poisson, ou bien n'importe qui créature qui nous trouve, qui vivent dans la mer, alors nous faisons bismillah, nous manger. Qu'il soit les vivants, qu'il soit les morts, ça c'est pas quelque chose qui est halal, et c'est une exception pour nous. Et quant à ceux qui vivent dans la terre, alors nous apprenons, ce trail, et c'est des animaux qui vivent dans la terre, mais même si les mots nous avons le droit de manger, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah légalise des mots et des dissants pour nous. Quant à des mots, c'est poisson et sauterelle. Quant à des dissants, c'est les foies et la rade. Et Ibn Abi Awfa dit, nous
faire 7 ou bien 6 razwa avec le prophète. C'est-à-dire 6 coups ou bien 7 coups. Nous allons combattre ensemble avec le prophète. Nous faisons ce trail ensemble avec lui. Tu faisons ce trail ensemble avec le prophète. C'est-à-dire pas un seul coup qui se dit ça, mais plusieurs fois je te demande ce trail avec le prophète. Ibn Hajar rahimahullah dit fin ena consensus parmi les ulama qu'il est permissible de ce trail même sans faire ce Dakar, c'est-à-dire pas bizarre gauger, déjà petit nous is friali ou bien nous couiller nous manger. Alors c'est quelque chose qui est permissible et ça c'est pas d'exception, c'est-à-dire poisson avec ce trail n'est pas nécessaire et gauger pour nous manger et l'autre côté des distances c'est les foies et la rade. Ensuite, il y a des animaux, des bébés plutôt, qui quand nous tout ils disent pas sortir dans ce léco. C'est-à-dire, ce disant, il pas circulé. Il pas circulé. Pareil, comme un bœuf, quand nous coupe ce léco, nous trouve, disant la personne sortir puis aller. Mais, par exemple, une fourmi, ou bien une moustique, ou bien une mousse. Alors ça, c'est un insecte qui normalement, quand nous tout ils pena 10 ans qui sortit. Pena 10 ans qui sortit, ou bien ce 10 ans, il pas circulé, il reste en place. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'un mousse tombe dans un récipient de quelqu'un parmi eux, qui lui plonge au complet dans sa récipient là, ensuite il retire, il zette, parce qu'il a sur un côté les ailes et la guérison, et de l'autre côté les ailes et la maladie. Alors, un mousse, quand il tombe dans du mousse de l'eau, s'il dit quelque chose mal propre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu me dis, zette de l'eau là, pas boire de l'eau là, parce qu'il y a de malpropreté, il tombe dans ça, de l'eau là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, plongez dans de l'eau là. Alors, si tu as quelque chose mal propre, le prophète n'est pas parti pour enseigner, pour plonger, une mousse dans de l'eau, et ensuite il fait nous connaître, il dit, un côté les ailes et la guérison, un côté les ailes et la maladie. Alors, quand nous plongeons dans ça de l'eau là, alors, là, il annule sa maladie là, sa poison là. Mais si nous tirons de suite, alors, il y a une possibilité qui, scientiste même, je veux dire, normalement, quand sa mousse là, il peut venir tomber, c'est limite ça les ailes quand il y a une maladie là en premier dans sa délule là. Limite ça les ailes quand il y a une maladie là en premier dans la délule là. Alors si un dimon il tire comme ça même, il zetli, c'est il peut boire maladie. À cause ça qui nous a plongé là-dedans, nous annule ça l'effet de sa maladie là. Ensuite là, nous capable boire sa délule là. Alors ça c'est concernant les animaux et normalement tout insecte doit être considéré comme une petite chose qui n'est pas mal propre, c'est-à-dire si une gagne une mousse ou un dimoule sur linge, il peut faire son avec ça, ou bien une moustique, ou bien n'importe qui bat insecte, alors même si nous tuilis, il molle nous linge, ou bien l'eau nous l'écho, alors ça n'est pas affecté du salade, mais consomme un insecte, ça c'est quelque chose qui est haram. Consomme un insecte, c'est quelque chose qui est haram, comme Cheikh Fawzan, hafidahullah, disait un insecte haram, parce qu'il est parmi quelque chose qui est répugnant. C'est parmi quelque chose répugnant, par exemple, un cancré, ou bien les lézard, etc. Alors ça c'est quelque chose qui, comment nous dire, il pas mal propre, mais nous pas gain droit, consommer parce que c'est quelque chose qui est répugnant. Alors ça c'est concernant, les animaux qui finissent est-ce qu'ils doivent être considérés comme propres ou bien doivent être considérés comme quelque chose qui est mal propre? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette compréhension dans le cœur et il aide nous pour pratiquer ce din d'après Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.